J'apporte juste une précision pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce que quand on dit enseignement supérieur et qu'on dit formation, très naturellement on pense formation initiale. Alors évidemment il y a de la formation initiale, mais là on parle beaucoup et surtout d'ailleurs de la formation continue, donc on est sur les contrats de professionnalisation aussi, on est sur l'alternance. Je dis ça parce que on est en train d'expliciter aussi comment on peut faire le lien entre ce levier de la formation professionnelle continue, mais tout au long de la vie. Parce que la tendance beaucoup des entreprises, c'est dans ces transitions aujourd'hui, qu'elles soient numériques, écologiques, c'est de dire finalement les compétences pour innover et pour créer, je vais les chercher effectivement à l'extérieur. Donc à travers effectivement les écoles et à travers la formation initiale. Là, on est sur un autre modèle. On est sur un modèle où on s'intéresse d'abord à ceux du dedans, et en faisant le pari que par effectivement l'évolution des qualifications, la montée en puissance des compétences, mais sur du diplômant et sur du qualifiant, c'est ça qu'il est important de dire, et en créant quelque part, je dirais, des réflexes qui vont permettre aussi d'innover. Mais c'est parce que je ne voulais pas qu'il y ait d'ambiguïté effectivement sur cet aspect-là, parce que quand on dit enseignement supérieur et quand on dit apprentissage, déjà on pense pas enseignement supérieur, et quand on dit alternance, on pense pas nécessairement à ces aspects-là. Mais sur les 2200 diplômés, c'est ça. C'est quand même important de bien rappeler que c'est ça. Absolument. Et pour illustrer ce propos, actuellement, on est en train de réfléchir dans le cadre d'un appel à projet partenariat emploi formation professionnelle pour les métiers de demain, qu'on cible dans nos métiers sur 2 grandes zones, ce que va être l'usine de demain du futur ou l'entreprise du futur, et ce que sera le bâtiment de demain ou le bâtiment du futur. Et quand on travaille sur ces domaines avec les métiers qui rentrent dans notre champ d'action, on ne les décline pas seulement sur l'ingénieur ou sur le technicien, mais on les décline sur 6 niveaux. Il y a le technicien spécialisé, il y a les masters spécialisés, il y a les formations d'ingénieurs, soit par la voie de l'apprentissage ou par la voie qu'on dit entre guillemets initiale, mais il y a également des processus de certification où un opérateur, un salarié peut venir en 2, 3, 4 semaines être certifié sur une compétence, mais également on fait de l'accompagnement d'opérateurs en dehors du diplôme et de la certification. Là, on vise une compétence pour que le salarié continue à développer des compétences et à être en phase avec l'outil qu'il utilise au quotidien. Donc là, cette partie-là, sur la partie territoire, ancrage avec les entreprises, je prends un exemple concret. J'évoquais cette nécessité de développer la recherche. Quand on a voulu le développer sur un territoire, je prends l'exemple du territoire normand à Rouen, quand on a voulu la développer, on s'est adressé à ceux qui accompagnent ce développement, c'est-à-dire le conseil régional, la communauté d'agglo, l'État en région, pour demander, et en regardant bien entendu, parce qu'on travaille toujours dans l'enseignement supérieur en complémentarité de sites, en regardant les écoles qui sont présentes sur le site, vers quel domaine on peut aller. Et il nous a semblé de prendre également, une fois qu'on a défini le domaine, nous on est en forme des ingénieurs généralistes, des techniciens dans le domaine des usages ou de la performance industrielle. Et il nous a semblé aussi très très intéressant d'aller voir les entreprises, et on a commencé par là. Et les entreprises les plus dimensionnantes pour un territoire, ce sont les PME, parce qu'elles portent une stratégie, des moyens, ce sont des acteurs à part entière sur un territoire. Ce n'est pas un lieu de production avec une R&D qui se fait à l'extérieur. Souvent, les PME, quand elles sont équilibrées, il y a la partie R&D, la partie commerciale, la partie production, à l'extérieur de celles qui travaillent dans la sous-traitance. Mais les PME, ce sont des acteurs extrêmement intéressants, donc au niveau du territoire. Et on a défini à travers une enquête qui a duré 6 mois en partenariat avec la région, l'État, la communauté d'agglo et tous les acteurs de l'enseignement supérieur pour essayer de regarder vers quel domaine aller et avec quels moyens. Une fois qu'on a récupéré tous les éléments et avec un seul objectif, faire de l'utile et de l'innovant sur le territoire pour permettre à ces entreprises de maintenir leur niveau de compétitivité
voire à gagner en part de marché et à continuer à aller de l'avant. Parce que beaucoup d'entre elles, quand on regarde le chiffre, sont soumises à une très très forte concurrence et on continue à perdre de l'emploi. Si je prends l'exemple de la Normandie, c'est une terre fortement industrielle avec un PIB industrie de 20%, moyenne nationale moins de 13%, donc on est à une fois et demie. L'outil industriel, on a de très très beaux outils en région, mais qui nécessitent quand même un développement et un maintien au niveau. Et là, on a dégagé à partir de ces entreprises 4 axes, et sur ces 4 axes qui sont tous en lien avec la production, en lien avec l'innovation, c'est-à-dire comment faire pour travailler avec les entreprises sur la veille et sur les veilles, à travers des réunions, des petits déjeuners avec les chefs d'entreprise, amener des technologies et leur permettre de les acquérir, de les développer, de proposer de nouvelles organisations, parce que l'innovation se fait également par l'usage, par l'organisation. Et là, c'est un exemple. On est en train de mener un exemple. On est encore au démarrage sur d'autres régions. Il y a 2 autres régions sur lesquelles on pilote des projets pour ce type de déploiement. Et nous pensons de manière, quand on regarde les retours qu'on a, c'est quelque chose d'extrêmement important d'associer la PME dans la définition. Enfin, je dis la PME, il y a des grands groupes également, mais la PME, quand elle est présente dans la définition des axes de recherche et de ce qui peut être fait, elle vient plus facilement, parce qu'on le voit dans tous les pôles de compétitivité, dans tous les systèmes qui favorisent l'innovation, la PME est plutôt souvent absente. Elle n'est pas présente au niveau de sa représentation en termes de nombre d'emplois. Ça m'avait frappé lorsqu'il y a eu l'inauguration de ce qui était Usine du Futur et puis un peu Labo du Futur. C'est cette présence enfin plus d'une centaine finalement de PME et c'était la qualité du jeu collectif entre les acteurs. Parce que quand on dit innovation, c'est aussi la qualité des coopérations qui permet sans doute de faire ça. Enfin sur Rouen c'était manifeste. Et ce qui m'avait peut-être encore plus frappé, parce que là on est aussi sur des programmes où il y a de l'investissement et un soutien de la puissance publique à de l'investissement sous la forme de programmes de type PIA. Je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec ce que vient de dire évidemment Marc, où on dit que le CICE il est détourné de son objet et de son fondement. Là on voit bien qu'on est sur du soutien à travers des programmes d'investissement dits PIA à venir, là on est sur les PIA 2, et ça va permettre effectivement aussi d'impulser enfin, ce jeu collectif, y compris avec des PME. BLSN n'a pas parlé du programme Innovante, mais l'objectif c'est quand même bien de fixer de l'activité avec des personnes qui ont monté en compétences, qui ont monté en qualification, justement dans des PME pour faire de sorte qu'elles deviennent des entreprises de taille intermédiaire. Ce qui manque cruellement à la France, comme vous le savez. Eh bien oui. Donc on voit bien qu'on est sur un modèle de compétitivité où le levier de la formation continue peut être un levier extrêmement puissant. Mais à condition de le faire, je dis justement, enfin pas dans des logiques individuelles. Quand on entend des anciens diplômés, quand on leur pose la question, mais qu'est-ce qui vous a marqué dans cette expérience-là ? 10, 15 ans après, qu'est-ce qu'ils vous disent en priorité? J'ai fait l'apprentissage des coopérations. Et ça, c'est quelque chose de, je pense, qui singularise complètement cette approche. Voilà, et sur la partie territoire ou organisation apprenante, on a développé 12 Fab Labs à travers la France, dont un mobile avec l'agglomération, donc pour la diffusion de la culture scientifique, parce que je pense qu'au niveau des usages du numérique, il faut s'y prendre tôt et aller vers les jeunes publics pour ouvrir la partie technologique et usage, et également ouvrir à des jeunes, des fois sans statut étudiant ou salarié, pour venir au niveau de ces moyens travailler, parce que l'innovation, elle existe aussi en dehors des circuits traditionnels classiques des écoles, des établissements et de l'entreprise. Elle existe aussi des fois au niveau du citoyen lambda qui peut avoir des idées et qu'on accompagne, on espère, jusqu'à la création d'entreprises. Enfin, ça arrive.